Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une vidéo qui va vous expliquer comment on va utiliser l'application Duolingo pendant cette année-là de cours d'espagnol. Vous avez deux options pour commencer. Soit vous téléchargez l'application sur votre portable, dans ce cas-là il faudra demander la permission à vos parents ou aux adultes responsables. Soit vous allez aussi avec la permission de vos parents sur Google. Vous allez taper Duolingo et vous allez directement sur le site de duolingo.com. Normalement, si vous avez bien tapé, vous arrivez sur cette page-là. Vous allez choisir l'option C'est parti et vous allez choisir évidemment l'option Espagnol. Après, vous allez arriver dans un espace dans lequel on va vous demander pourquoi vous choisissez d'apprendre une langue et d'utiliser cette application. Je vous prie de répondre de la manière la plus honnête possible. Essayez d'imaginer à quoi ça va vous servir d'apprendre une langue. Est-ce que ça va vous servir pour votre carrière? Est-ce que ça va vous servir pour les voyages, pour la culture ou pour autre raison? Dans ce cas-là, je vais choisir l'option voyage. Puis vous allez arriver ici et vous allez choisir l'option 5 minutes par jour comme je vous l'ai demandé pendant cette semaine. Par contre, ça ne sera pas 5 minutes par jour, mais 5 minutes par semaine au moins. Si vous faites déjà ça, vous allez beaucoup travailler différents types de compétences linguistiques et des activités langagières comme la compréhension orale, la compréhension écrite et la production écrite et orale. Donc, vous allez choisir 5 minutes, vous allez continuer et vous allez créer un profil. Toujours avec la supervision d'un adulte, vous allez donc créer un compte qui va vous permettre justement de faire un suivi de votre apprentissage en utilisant cette application. On va choisir l'option pas maintenant dans ce cas-là. Après avoir créé le compte, on va vous demander si vous avez déjà parlé espagnol ou si vous êtes débutant en espagnol. Si vous pensez que vous savez déjà quelque chose, quelques mots, vous avez un peu de vocabulaire, vous connaissez quelques expressions, vous pouvez faire un test en choisissant cette option pour peut-être sauter quelques niveaux qui pourraient vous paraître un peu ennuyants à cause de votre niveau de langue. Soit, si vous ne connaissez absolument rien en espagnol, vous allez choisir l'option débutant en espagnol. C'est ce qu'on va faire dans ce cas-là et vous allez arriver justement sur la page que vous connaissez déjà parce qu'on l'a vu cette semaine-là. Et vous allez refaire l'exercice qui va vous permettre de commencer à utiliser l'application. Dans ce cas-là, on va le faire ensemble dans cette vidéo pour vous rappeler. Donc vous allez dans ce cas-là avoir différents types d'exercices. Celui-là va vous permettre d'associer un mot à une image. Dans ce cas-là, on nous demande quelle est l'image qui correspond à une petite fille. On va choisir cette option-là et continuer. Si vous allez avoir différents types d'exercices comme celui-là. Si jamais vous vous trompez, vous allez justement avoir cette option-là et vous allez avoir la bonne réponse qui est marquée ici. Vous allez continuer. Vous allez avoir ce type d'exercice aussi, dans lequel vous devez organiser la phrase. Puis, vous allez encore une fois, là, vous continuez. Quelle est l'image ? Quelle image est une femme? Donc, vous allez choisir l'option qui vous correspond. N'ayez pas peur de vous tromper. Le plus important, justement, c'est d'essayer de comprendre et d'apprendre. Et c'est en se trompant qu'on peut apprendre. Donc, vous allez continuer et vous allez réaliser tous les exercices jusqu'à arriver justement à la fin. Vous voyez ici, on a terminé l'exercice qui dure 5 minutes à peu près et vous allez avoir une récompense. Si vous arrivez à utiliser l'application tous les jours, ce qui serait souhaitable, mais ce n'est pas obligatoire pour ce cours-là, vous allez pouvoir déclencher différents types d'options sur l'application. Donc, quand vous avez fini, vous allez arriver ici, vous allez voir, il y a différents types de niveaux. Si vous suivez les instructions du cours et que vous faites au moins 5 minutes par semaine, normalement, vous devrez arriver à avoir ces niveaux-là, jusqu'ici, jusqu'à nourriture et animaux, à la fin de la première séquence, c'est-à-dire juste avant les vacances de la Toussaint. Après, ce que je vais vous demander, c'est justement de chercher le vocabulaire que vous avez appris. Je vais vous montrer sur mon compte directement.
Vous allez avoir l'option dictionnaire et vocabulaire. Si vous tapez sur l'option vocabulaire, vous allez avoir la liste de tous les mots que vous avez appris par séance. Et vous allez avoir une catégorie qui s'appelle la force, qui va vous dire à quel point vous maîtrisez ou pas l'usage de ce mot en contexte discursif, c'est-à-dire en contexte d'usage de la langue. C'est ça qui va m'intéresser en réalité à la fin de chaque séquence de vérifier. Est-ce que vous avez utilisé l'application et est-ce que vous avez acquis du vocabulaire en espagnol? Voilà, c'est tout pour l'application Duolingo. Encore une fois, je vous répète, il faut avoir la permission de vos parents pour pouvoir créer un compte et utiliser l'application soit sur vos portables, soit à travers un ordinateur. Je vous souhaite une très bonne séquence d'apprentissage. À bientôt!